Oh la qu'est-ce donc je vais vous faire une vidéo pour analyser le match de samedi soir entre la France et les USA. Donc il y a eu un partout, donc en premier je vais analyser un petit peu le match des USA quand même, et puis après je vais analyser celui de l'équipe de France. Donc celui des USA, donc ils ont très bien défendu, ils ont joué par contre-attaque. C'était pourtant une équipe très très jeune, mais ils ont fait un bon match, ils ont très bien défendu et le peu d'occasions qu'ils ont eu, je crois qu'ils ont eu 3 tirs et qu'ils ont mis un but. Donc voilà, très peu d'occasions, mais ils ont réussi à les concrétiser. En défense, ils ont très bien défendu, ils ont été très bons défensivement, ils ont tenu. Globalement, c'est un match réussi de la part des USA. Les USA, c'est une équipe totalement en reconstruction, qui à l'heure actuelle est une équipe très jeune, mais qui sur ce match-là a été plutôt bonne, on va dire. Même si je pense que l'équipe de France a été mauvaise et ça les a quand même bien aidés, mais eux ils ont fait leur match, rien à dire là-dessus, et ils ont fait plutôt un bon match. Ensuite, pour en revenir pour en revenir à l'équipe de France, match plutôt inquiétant comme certains disent. Voilà, encore une fois l'équipe de France a eu du mal à marquer face à une équipe défensive. Il y a une équipe qui joue la défense. Maintenant c'est pas la première fois, on l'avait vu dans les éliminatoires. L'équipe de France avait eu du mal face à la Biélorussie où ils n'avaient pas marqué, contre le Luxembourg où ils avaient failli perdre, contre la Bulgarie, etc. Donc voilà, dès qu'une équipe est très très défensive, l'équipe de France a du mal à jouer. Et voilà, ça fait pas mal d'années que ça dure. Maintenant, c'est aussi très compliqué de jouer face à une équipe très défensive qui joue à 11 derrière et qui attaque par contre-attaque. Maintenant, je pense que la France peut quand même être bien mieux face à des équipes qui jouent comme ça, surtout que les USA, sans vouloir leur manquer de respect, c'est pas non plus une grande équipe à l'heure actuelle. Ils sont quand même fait éliminer pour la qualification à la Coupe du Monde aux dépens du Panama. Le Panama qui est pas non plus un ténor du football. Voilà, sur ça, une équipe des USA qui est pourtant en pleine reconstruction, un petit peu en crise, et l'équipe de France a eu du mal face à cette équipe-là, parce que tout simplement, selon moi, l'équipe de France a beaucoup de mal contre les équipes défensives, et selon moi, il y avait la place pour faire bien mieux dans ce match malgré tout. C'est peut-être un petit peu inquiétant. Après, j'ai envie de dire, il vaut mieux qu'ils ratent ce match-là qu'un match de Coupe du Monde. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des équipes que l'équipe de France va jouer dans cette Coupe du Monde qui ont un petit peu le même profil que les USA, notamment pour moi le Pérou. Le Pérou qui est une équipe qui joue très défensif et qui attaque très rapide par contre-attaque avec des attaquants pas si mauvais que ça en plus. Voilà, face au Pérou, ça promet d'être inquiétant quand on voit ce match-là, parce que le Pérou, comme je dis, il joue très très rapidement offensivement et ils ont une défense très très solide. Donc quand on voit ce match-là, ça peut être inquiétant, notamment face au Pérou, je pense. Le Pérou qui est une équipe très intéressante. J'ai regardé un petit peu leur match, j'ai un petit peu vu leurs actions et tout ça, et je trouve cette équipe plutôt intéressante. Et en plus, ils ont un style de jeu qui, selon moi, ressemble à l'USA, aux USA. Voilà sur ça. Ensuite, pour faire une analyse de quelques joueurs, donc Lloris, il est responsable encore une fois sur ce but. Lloris, il est en train de vivre un moment assez catastrophique dans sa carrière. Il enchaîne un petit peu bourde sur bourde, voilà, sur ça c'est un petit peu dommage que Lloris fasse autant de bourdes, mais bon, j'espère qu'il va se rattraper à la Coupe du Monde. Ensuite, la défense centrale, j'ai pas grand chose à dire dessus, ça n'a pas été grandiose, mais il n'y a pas non plus grand chose à dire dessus. Les latéraux, je les ai trouvés plutôt mauvais des deux côtés. Mendy, on sent qu'il est un petit peu à bout de souffle parce qu'il a pas enchaîné beaucoup de matchs cette saison. Mais on a quand même la chance d'avoir un Lucas Hernandez remplaçant qui fait des bonnes performances et qui rentre. Donc j'ai envie de dire que c'est pas très très grave. Et de l'autre côté, Sidibé a fait un match plutôt catastrophique. Après maintenant, il y a beaucoup de gens qui vont se dire est-ce que Pavard, enfin surtout les médias vont faire un petit peu, je pense, une polémique pour dire, enfin une polémique entre guillemets. Quel joueur mérite d'être titulaire entre Pavard et Sidibé? Alors si on regarde que ce match-là, c'est clair que c'est Pavard qui mérite d'être titulaire. Maintenant c'est la vérité d'un match, c'est pas la vérité de tous les matchs. Maintenant je sais pas trop qui il faut mettre titulaire pour le premier match de Coupe du Monde. Je laisse faire Deschamps parce que j'ai pas trop d'idées là-dessus. Je sais pas trop si Sidibé va se reprendre ou pas. Après moi je les vois pas tous les jours à l'entraînement ni tout ça quoi. Donc je laisse faire Deschamps.
inquiétant, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question. Ensuite, pour le milieu de terrain, Pogba a fait un match bien mieux que d'habitude. Voilà, c'était correct. Ça n'a pas été parfait, mais ça a été correct. Ça a été un match plutôt bon dans l'ensemble de sa part, pour une fois. Donc voilà sur ça. Ensuite, enfin, il y a aussi Kanté qui a fait un plutôt bon match, mais bon, ça on a tellement l'habitude qu'on n'en parle même plus. Ensuite, pour parler des attaquants, là par contre, j'ai trouvé que c'était plutôt moyen. Mbappé, il y a eu quelques déchets dans son jeu, mais ça, je pense que ça se corrigera. Griezmann, il y a eu aussi un petit peu de déchets. Il a eu du mal, notamment, à être précis devant le but. Ça, je pense que ça peut se corriger. C'est quand même un bon buteur. Donc voilà sur ça. Et Giroud, c'est vrai qu'il a fait un match plutôt mauvais. Alors Giroud, c'est généralement un joueur qui touche très peu de ballons, mais il a quand même tendance des fois à faire des belles passes. Et voilà, c'est pas que un buteur, c'est pas que un joueur bourrin. Ça lui arrive aussi, de faire des belles passes, de bien remiser de la tête, de bien donner des ballons. Et là, il l'a pas fait. Il a fait un match plutôt inquiétant, un plutôt mauvais match de Giroud. Voilà sur ça. Je pense que Giroud, je pense qu'il va se reprendre pour la Coupe du Monde et je pense qu'il pourrait être important face à une équipe comme le Danemark notamment parce que c'est une équipe qui est très très physique et lui justement le physique il l'a. Enfin je parle du physique costaud, enfin assez grand et tout ça. Donc je pense face à une équipe contre le Danemark, je pense qu'il pourrait être titulaire, ça serait une plutôt bonne idée. Je pense qu'on peut aussi regarder les adversaires pour regarder les compositions que l'équipe de France pourrait mettre. Voilà, et Deschamps lui-même l'a dit, il compte pas mettre le même 11 à tous les matchs et c'est normal parce que sinon ils vont totalement s'essouffler. Donc voilà, il va faire un petit peu tourner. Bien sûr, il va pas faire tourner toute l'équipe, on est quand même au mondial, mais faire tourner quelques joueurs, les faire un petit peu souffler, ça peut être pas mal aussi. Voilà, faire une rotation, il y a quand même un bon effectif, donc tout ça peut être pas mal. Donc voilà sur ça, je pense qu'il va faire un petit peu tourner de temps en temps. En tout cas, je l'espère, ça serait plutôt une bonne idée. Même si bien sûr, il va pas faire tourner les cadres, faut peut-être pas abuser non plus. Donc voilà sur ça. Donc voilà, c'était un match plutôt inquiétant. Après moi, ça m'étonne pas parce que l'équipe de France a toujours des difficultés contre les équipes qui jouent défensif. Donc voilà ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Si vous avez aimé, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous. Et moi, je vous souhaite une bonne continuation.